la blessure de l'humiliation. Dans cette vidéo, nous allons parler de cette autre blessure émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que la blessure de l'humiliation en fait? Lorsqu'une personne est victime de cette blessure, elle a trop honte et elle a tendance à se dévaloriser. Et généralement, la cause de cette blessure est due à une situation que la personne a vécue. Peut-être lorsqu'elle était enfant, peut-être lorsqu'elle était adolescente, ça dépend. Mais pour les parents qui ont eu toujours tendance à rabaisser leur enfant, à diminuer leur enfant, à montrer à l'enfant que l'enfant ne sait rien faire, l'enfant ne va rien devenir dans la vie, l'enfant est nul. Lorsqu'à un moment donné, l'enfant a une sensation d'insécurité vis-à-vis de ses parents, c'est normal que lorsque cet enfant grandit, il puisse développer la blessure de l'humiliation. À chaque fois, ma légende, que tu rabaisses quelqu'un, que tu humilies quelqu'un, que tu dévalorises quelqu'un, sache que toi aussi, tu es la cause de cette blessure dans la vie de cette personne. La blessure de l'humiliation, c'est une blessure qui rabaisse la personne, réduit les efforts d'une personne. À chaque fois, la personne a toujours tendance à croire qu'elle est inférieure aux autres. Sur quoi, comment, je ne sais pas. Mais elle a toujours tendance à croire qu'elle est inférieure aux autres. Que non, c'est toi qui es forte. Non, tu vois que cette personne est toujours dans cette routine de se dévaloriser. Et c'est plus douloureux lorsqu'elle croit. Parce que tout part d'ici, ma légende, tout part à l'intérieur. Dès lors que tu crois que tu as les pensées négatives, les pensées qui tout le temps ont tendance à te rabaisser, ont tendance à comparer ta personne à une autre personne en fait. C'est catastrophique, c'est douloureux, c'est difficile. Et pour donc se protéger de, de cette blessure, la personne a tendance à être masochiste. Toujours à vouloir se faire du mal. Toujours tendance à se faire du mal, à aggraver les situations. Elle veut tellement se blesser, elle veut tellement... En fait, elle se plaît à se faire du mal, elle se plaît à vivre dans la douleur. Et comment est-ce que tu peux détecter si tu as cette blessure, ma légende? 1. Tu as de la difficulté à dire non. Je sais que la plupart, et je me rappelle, dans notre club de lecture, nous avons lu, je pense que c'était l'année passée, en fin d'année, ouais. Non, au milieu de l'année 2025, nous avons lu le livre de Thomas Azembourg, Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Cette personne qui, c'était une parenthèse, hein, ma légende, si tu veux rejoindre notre club, tu m'écris à Nibé. Déjà que notre rencontre, c'est le 26 avril 2026 avec Bouélé Dior, l'auteur du livre Concevoir, c'est co-créer. Un rendez-vous extraordinaire, c'est une parenthèse. Nous allons communiquer là-dessus. Alors, cette personne donc qui a cette blessure émotionnelle, la blessure de l'humiliation, a tendance à toujours vouloir se faire du mal. Toujours vouloir se faire du mal. Un des signes, c'est qu'elle a du mal à dire non. Elle a du mal à dire non. Parce qu'elle croit toujours que, se sentant inférieure aux autres, il faut absolument que tout ce qu'on lui demande, elle doit pouvoir le faire. Elle ne doit jamais dire non parce qu'elle a besoin qu'on puisse l'accepter, parce qu'elle a besoin de ne plus ressentir ce sentiment d'humiliation. Elle couvre ça avec ce masque-là. Il est difficile pour cette personne de dire non. Bon, je vais dire de façon particulière parce que je sais que d'autres personnes aussi ont du mal à dire non, mais la cause n'est pas forcément cette blessure émotionnelle. Mais généralement, c'est donc ça. Elle a du mal à dire non. Autre chose également, cette personne a toujours tendance à vouloir tout faire. En fait, même les choses qu'elle ne maîtrise pas, même, elle veut tout faire, tout faire. Elle veut tellement se donner. Elle croit que en rendant service, en étant là pour les autres, en s'oubliant en fait, elle va se sentir mieux. Elle veut tout faire. Tout. C'est-à-dire que tu peux faire ceci, oui. Tu peux faire ceci, oui. Elle veut tout faire. Parfois, en relation, elle s'oublie. Elle s'oublie pour plaire à son partenaire. Elle oublie sa vie, elle oublie ses projets, elle oublie ses objectifs, elle oublie ses relations avec d'autres personnes en fait. Elle oublie même parfois sa famille au détriment de son partenaire. Nous ne sommes pas là pour juger, on expose juste les faits. La personne qui est victime de cette blessure
d'humiliation, s'oublie beaucoup, je l'ai déjà dit, n'arrive pas à dire non et a tendance à ne point accepter les critiques. Qu'elles soient négatives ou positives, elle a du mal. Elle repousse la contradiction. C'est pour ça que dans cette vidéo, véritablement, j'aimerais appeler les parents, les moi comme ça, les toi comme ça, nous tous. Faisons gaffe à notre comportement. Parce que notre attitude peut provoquer, peut causer une blessure chez l'autre. Pour ceux qui ont des enfants au bas âge, vraiment, les paroles valorisantes, on l'a toujours dit et je le dis toujours dans mes vidéos. Arrêtons d'humilier nos enfants. Arrêtons de les insulter, arrêtons de les traiter de nuls, arrêtons de faire ce qui est négatif, arrêtons tout ce qui va les rabaisser. Montrons à ces enfants qu'ils valent la peine. Procurons-leur un sentiment de sécurité, de réconfort, de paix, d'harmonie et surtout d'amour. Parce que ces blessures émotionnelles, au fur et à mesure qu'on étudie, on se rend compte que elle est développée au plus bas. Elle est développée lorsque nous sommes enfants. Par les parents, par nos frères, par nos soeurs. Et comme étant enfant, on n'a pas la maturité, on développe donc le masque qui nous permet de vivre avec. C'est étant plus grand comme nous sommes aujourd'hui qu'on se rend compte qu'en réalité, nous ne sommes pas ça. C'est juste un masque qu'on a porté, on a développé pour se protéger. La véritable personne que nous sommes soit encore à l'intérieur de nous. Et quand on guérira, on acceptera, on changera, on guérira cette blessure, on se rendra compte qu'on est plus heureux. En fait, pour ces personnes qui sont victimes des blessures émotionnelles, il faut que vous compreniez que vous pouvez être plus heureux. Parce que vous avez tendance à rester dans ce statut, à rester dans cet équilibre-là, au point où vous refusez de voir plus loin. Vous pouvez être plus heureux que ce que vous êtes aujourd'hui parce que à l'intérieur de vous, vous avez cette capacité-là. Ok? Allez, c'était la blessure d'humiliation. Rendez-vous demain pour une autre blessure. Les gens, prends soin de toi. Bye bye.